Bonjour, cette petite vidéo pour répondre à une question posée. Quid du travail? Alors c'est vrai que c'est des questions qui se posent pour beaucoup de personnes. Et ce que j'ai formalisé ici, c'est bizarre qu'il y ait cette carte là, on va la garder. Ce que j'ai formalisé ici, donc c'est la demande de la personne qui me c'est là, c'est comme ça. La demande qu'il a de la personne qui l'a fait, mais également, je pense que ça va concerner beaucoup de personnes, ça va résonner. Alors, la question, pour cette question-là, j'ai consulté l'oracle de Chalai, qui est mon premier tarot, en fait, le premier tarot que j'ai utilisé, qui était un oracle, c'est pas un oracle, pardon, c'est un tarot. C'est le tarot de Chalai. C'est le tarot c'est un tarot tzigane, qui est très parlant. J'ai aussi, en termes d'événements, consulté le Grand Teteia, qui est une forme de tarot aussi. Et ensuite, mes guides m'ont dit de consulter ce très bel oracle des animaux d'Arnaud Rioux, que je remercie au passage, parce que voilà, il est magnifique et très parlant. Alors, que nous a dit l'oracle de Chalai? L'oracle de Chalai nous envoie en premier lieu, c'est la carte de la situation, c'est un monsieur qui est renversé, donc c'est qui représente le passé. Le passé et son activité, vous voyez, il joue de la musique. Ça veut dire qu'on a perdu l'aspect du jeu. L'aspect du jeu qui fait partie du passé, la carte est renversée, ça veut dire qu'on ne s'amuse plus. Ce n'est pas intéressant ce qu'on est en train de faire, ça ne me plaît pas du tout. D'accord? Les cartes suivantes, nous avons de part d'autre, c'est la dualité terrestre, deux choix. Voilà, deux choix mais qui vont ensemble en fait. Voilà, deux possibilités, ça, voilà, ça tout dépend des cartes qu'il y a. Nous avons d'un côté l'ours et nous avons l'alliance. L'alliance ou la mésalliance. Donc ça veut dire que cette carte-là renversée, ça veut dire que la personne concernée doit agir seule. Ça ne dépend pas des autres, ça dépend d'elle-même. Et l'ours confirme cette situation-là, parce que l'ours, chez les gitans, c'est l'ours qui fait les choses pour son maître. Il pourrait, vous voyez, il est décoré cet ours, mais en fait, il n'est pas, il est décoré, mais il n'est pas, il n'y a pas de harnachement, voyez, il n'est pas attaché, donc il n'est pas obligé. Cet ours, il a le pouvoir, s'il veut, de tuer son maître, il ne le fait pas. Ça veut dire que la personne concernée a le pouvoir, a la puissance, le savoir-faire, mais elle ne s'en sert pas. Il y a quelque chose qui n'est pas utilisé. Et ici, on a deux autres cartes. On a le présent avec la récolte des fruits. Donc, quelque part, cette carte, elle peut être binaire. Elle peut être positive si les autres cartes sont positives. Elle peut être négative si les autres cartes sont négatives. Dans la mesure où on récolte ce qu'on sème. Et donc, cette carte nous dit qu'en fait, la situation dans laquelle on se trouve est purement liée à notre nos propres actions. C'est vrai, hein, on ne récolte que ce qu'on sème. Et si on ne sème pas, on ne récolte pas. Et de l'autre côté, on a la carte de la récolte. Cette carte de la récolte, elle est du même côté que l'ours. C'est-à-dire, si on agit, on récolte. Donc, c'est déjà une bonne information. C'est-à-dire qu'il suffit d'eux et on récolte. Ça, c'est la mise en pratique, c'est la mise en place proposée par le tarot tzigane. Le Grand Teteia nous dit, alors, on a la violence à côté de la conviction. Je pense qu'il y a quelque part dans l'entourage quelques violences, pas forcément physiques, mais verbales, au sujet d'opinion et de manière d'être. Donc, quelque part un rejet, ou voilà. Et de l'autre côté, on a l'éclaircissement avec la tempérance. Que nous disent ces trois cartes?
c'est que selon où on bascule, si on reste ancré dans nos positions et, comment dire, rigide dans nos positions, eh bien, la situation va stagner, voire avoir une certaine violence. Par contre, si on applique la tempérance, eh bien là, on pourrait avoir des éclaircissements, le champ des possibles pourrait s'ouvrir. Les cartes suivantes, nous avons d'un côté l'éloignement avec l'entourage. Donc ça peut vouloir dire qu'il y a un certain entourage qui est toxique, duquel il va falloir s'éloigner. Et de l'autre côté, on a l'égarement et la prudence. Alors, ces deux cartes signifient qu'il faut être prudent dans ses décisions et que comment dire, c'est pas tant l'égarement au sens où on va se tromper de chemin, parce que comme je le dis depuis le début, toutes les décisions que nous prenons sont justes au regard de l'univers. Donc c'est pour ça que l'univers va aller renforcer les décisions que nous prenons et les actions que nous menons. Donc maintenant, il suffit de mener des actions en direction de ce qu'on veut. Si on fait des actions qui sont à l'opposé de ce qu'on veut, bien évidemment, l'univers ne nous enverra pas de choses positives à ce niveau-là. Enfin, positives par rapport à l'objectif qu'on a fixé. Il faut qu'on ait les actes qui soient en lien avec nos objectifs. Et donc, dès lors que une décision aura été prise, je pense que la valeur attendue, c'est un assouplissement dans la manière d'être. Vous allez comprendre pourquoi dans les cartes qui suivent. Donc, dès lors que on est cohérent avec soi-même, je pense que c'est ça la valeur attendue. Hein, eh bien, on va avoir le cadeau de l'univers avec grand soulagement. D'accord ? Ça veut dire que alors c'est pas oui, je vais trouver du travail, je vais changer de travail, la situation tout simplement va s'améliorer en direction de la décision qui a été prise ou pas, ou qui est en passe d'être prise, en tout cas de ce qu'on a envie pour notre avenir. Et en fait, en dernier, on a le travail courant avec le dévouement. Quand est-ce qu'on est dévoué? C'est quand on aime. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec un travail qu'on aime. Soit c'est celui que nous avons, dont l'environnement va changer et qui va être plaisant. Et moi, je pense que c'est plutôt de cet ordre-là, puisque nous avons ici la carte au passé avec l'amusement. Ça peut être lié à l'enfance. On a perdu les amusements de l'enfance, mais ça peut être aussi qu'on a commencé un travail qu'on aimait beaucoup et que l'environnement a changé de telle sorte que ce qu'on fait ne nous plaît plus du tout. Hein. C'est vrai que je discutais avec un chirurgien dentiste qui me dit « mais moi je suis passionnée par ce que je fais ». Je dis « oui, mais on aime ce qu'on fait, mais ce qu'on n'aime pas c'est comment on le fait, comment la société nous fait travailler, comment la situation met en présence des événements qui nous déplaisent. Eh bien, c'est à nous peut-être de changer quelque chose dans notre propre comportement pour que notre environnement corresponde à ce qui nous ressemble et à ce que nous voulons. Une carte qui est tombée du jeu pendant que je le battais, donc je l'ai gardée, je ne l'ai pas mise dans l'échelle, mais je l'ai gardée et elle est sortie comme ça. Et qu'est-ce que nous avons? La manière d'être. Donc je pense que la solution à la question posée, c'est tout simplement la manière d'être. Et la situation, elle est simplement liée à la manière d'être de la personne qui m'a posé la question. Et la carte que nous a proposée l'oracle des animaux, c'est le porc-épic. Alors je dois dire, c'est vrai que c'est un porc-épic.
c'est un animal que je ne connais pas beaucoup. Et donc j'ai regardé un petit peu sur le livre ce qu'on nous dit. On nous dit que le porc-épic, en apparence, peut se défendre avec ses aiguilles, avec ses épines. Cependant, si l'aigle le met sur le dos, il peut le manger par le ventre. Bon, pas très réjouissant, mais ça veut dire que c'est un fou agressif, le porc-épic, en fait. Il est tout doux, tout gentil, joueur, il passe son temps à se promener, à manger des glands, voilà. Hein, c'est la nature peinture, l'innocence. Hein, c'est l'innocence, c'est l'enfant, il peut représenter notre enfant intérieur peut-être. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message ici? C'est de retrouver notre enfant intérieur. On peut lâcher prise sur toutes les questions qui sont agressives, etc. Hein. Que fait le porc-épic quand il est menacé? Il se met en boule et il attend que ça passe. Et bien, plutôt que de prendre part au conflit, peut-être qu'il vaut mieux se mettre en boule et attendre que ça passe. Ne pas se mêler, quoi qu'il advienne, ne pas interférer dans les événements qui ne nous concernent pas. Dès que quelqu'un rentre un petit peu, monte dans les tours, dans l'agressivité, la meilleure des réponses, c'est, alors pas la fuite, hein, mais c'est l'absence de réponse. Et du coup, l'agresseur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il donne un coup d'épée dans l'eau. Hein. Qu'est-ce que ça fait un coup d'épée dans l'eau? Ça fait rien, puisque l'eau, elle se referme derrière le coup d'épée. Hein. Donc, c'est l'aspect, s'il n'y a aucune résistance en face, lors d'un stage avec, je ne sais pas si je peux les citer, lors d'un stage que nous avons certains réalisés ensemble, on a fait le test où ben, quand on appuie sur l'épaule et qu'on fait l'épaule rigide, ben, on part en arrière. Mais par contre, si on laisse l'épaule souple et qu'on la laisse, c'est l'agresseur qui va partir en avant parce qu'il n'a aucun appui. Et bien c'est ça qui est préconisé, c'est ne pas céder à la rigidité. Rester souple et surtout joueur. Je vais vous lire, parce que du coup, il va y avoir une action à mener. Si je retrouve mon petit livre. Il est là. Donc, je vais vous lire le rituel du porc-épic. Alors, je suis obligée de le lire parce que je ne le connais pas par cœur. Je me relie à la tendresse du porc-épic. Je respire profondément, je me calme, je sens la joie dans mon cœur et dans mon corps. Je m'assois tranquillement, je respire profondément, je me relie à l'enfant que j'ai été. Le petit garçon, la petite fille que j'ai incarnée. De quoi s'amusait-il? À quoi prenait-il du plaisir? Qu'est-ce qui le faisait vibrer? Je sors des crayons de couleur, des feutres, et sur mon cahier, je dessine le porc-épic. Ou un autre animal qui me fait du bien. Je dessine par plaisir et non pas pour réaliser un exploit, pour augmenter mes performances ou pour dépasser mes voisins. Non, je dessine par plaisir, pour le plaisir d'être, de créer et d'œuvrer. Voilà, donc je pense que par rapport à la question posée, ce qu'il faudrait s'employer à faire, c'est retrouver du plaisir à faire, à œuvrer. Et non pas travailler, qui a une consonance pénible. On ne travaille pas, on œuvre. Et donc si on ne se retrouve pas dans son soin intérieur à œuvrer, il y a peut-être des actions à mener pour se retrouver en situation d'œuvrer et non pas de travailler. Ça ne veut pas forcément dire changer de travail, je l'ai dit au début. Ça veut dire peut-être changer quelque chose en soi. On retrouve ici avec, moi j'aime bien ça, j'adore, avec le tarot de Tzigane, la phrase, le petit garçon, la petite fille que j'ai incarnée, de quoi s'amusait-il? Qu'est-ce qui le faisait vibrer? On se retrouve avec le passé. On se retrouve avec le passé à l'enfance, mais là on parle de l'enfant, mais ça peut être tout simplement la jeune personne qui a commencé à travailler dans une entreprise et qui adorait ce qu'elle faisait.
Et puis l'évolution n'a pas été celle qu'elle attendait. Voilà. Je reste disponible s'il y a des questions supplémentaires. J'espère avoir répondu à la question de la personne qui m'a interrogée, mais aussi à ceux qui éventuellement se posent le même type de questions. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre des pouces. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications des prochaines vidéos qui vont paraître. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.